Il y a plus de 25 siècles, un homme vit la fin du monde. 4 empires devaient dominer la terre. Le dernier reviendrait avant la fin. Aujourd'hui, le fer et l'argile se sont mêlés à nouveau. Les nations sont puissantes, mais divisées. Et la prophétie de Daniel semble s'accomplir sous nos yeux. Voici l'histoire du 4e royaume, l'empire qui reviendra avant la fin. La nuit tombait sur Babylone. Sous la lueur des torches, un vieil homme priait, le visage tourné vers l'est. Son nom était Daniel, captif hébreu, interprète de songes, témoin d'un monde au bord du changement. Cette nuit-là, le silence du désert fut brisé par un souffle. Le prophète vit le ciel s'ouvrir et 4 vents s'abattre sur la grande mer. De ces flots surgirent 4 bêtes, chacune différente, chacune portant un royaume. La première ressemblait à un lion aux ailes d'aigle, la seconde à un ours dressé tenant 3 côtes entre ses dents, la troisième un léopard à 4 ailes et 4 têtes, et la quatrième, la plus terrible de toutes, une créature d'acier, couverte de dents de fer, foulant et broyant tout sur son passage. Daniel sentit son âme trembler. Et voici, le 4e royaume sera plus fort que tous les autres. Il dévorera toute la terre, la brisera et la piétinera. Daniel 7, 23. Le prophète tomba à genoux, car il savait que ce qu'il voyait n'était pas seulement une vision, c'était une chronique du futur. Chaque bête représentait un empire, Babylone, la Perse, la Grèce. Mais le 4e, celui de fer et d'argile, ne ressemblait à aucun autre. Il n'avait pas de visage. Il pouvait renaître sous 1000 formes. Et il devait revenir avant la fin. Les siècles passèrent, mais la prophétie demeura. Certains y virent Rome, d'autres un empire mondial encore à venir. Chaque guerre, chaque effondrement, chaque alliance semblait résonner comme l'écho de cette vision. Et dans les nuits les plus sombres, certains disent que le prophète Daniel parle encore. Non pas pour annoncer la fin du monde, mais pour rappeler que la fin commence toujours quand les hommes oublient ce qu'ils sont. Bien avant que Daniel ne voie les 4 bêtes, le roi Nabuchodonosor II, maître de Babylone, fit un rêve qui troubla son âme. Une statue immense se dressait devant lui. La tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre de bronze, les jambes de fer et les pieds mêlés de fer et d'argile. Puis une pierre détachée sans main humaine vint frapper la statue, et toute s'effondra en poussière. Aucun sage, aucun devin de Babylone ne put en donner le sens. Mais Daniel, inspiré par le Dieu du ciel, s'avança. Il révéla ce que le roi redoutait. La statue représentait la succession des empires du monde. Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Daniel 2,38. Babylone, brillante, orgueilleuse, dorée. Mais après, elle viendrait un royaume d'argent, les Mèdes et les Perses. Plus vaste, mais moins pur. Puis un 3e, de bronze, la Grèce d'Alexandre, rapide, conquérante, divisée. Et enfin, un 4e royaume, dur comme le fer, un empire qui écrasera tout, qui gouvernera les nations et piétinera la terre entière. Les historiens y ont vu Rome, et à raison. Car Rome, l'impériale, unifia le monde sous le fer de ses légions. Ses routes, ses lois, sa langue, tout forma la base du monde à venir. Mais Daniel ajouta, ses pieds seront partiellement de fer et partiellement d'argile. Ce mélange, ni solide ni pur, signifiait une union fragile, un empire divisé, fort militairement mais faible intérieurement. Une image qui, pour beaucoup, résonne avec notre propre époque, celle d'un monde globalisé, puissant mais fissuré, où les alliances se font et se défont comme du sable entre les doigts. La prophétie de la pierre, elle, reste la plus mystérieuse. Une force surgissant sans main d'homme, détruisant les royaumes pour établir un règne éternel. Certains y ont vu le Christ, d'autres une ère spirituelle à venir et d'autres encore un événement cosmique, une purification finale. Ainsi, dans le rêve du roi païen, le prophète voyait déjà la chronique du monde, depuis Babylone jusqu'à la fin des temps.
Et s'il avait raison, alors nous ne vivons pas la chute, mais le retour du royaume de fer et d'argile. Depuis le rêve de Nabuchodonosor jusqu'aux visions de Daniel, le destin des nations suit une même ligne, la montée et la chute des royaumes. Chacun d'eux, écrit dans la pierre de la prophétie, a façonné le monde d'aujourd'hui. Le premier royaume, Babylone, fut la tête d'or, éclatante, orgueilleuse, symbole de la puissance humaine élevée contre le ciel. Ses jardins suspendus et ses ziggourats brillaient comme le soleil sur le désert. Mais sous cet or dormait la corruption. Babylone tomba en une nuit et son nom devint synonyme de confusion. Le deuxième royaume, la Perse, portait l'argent du pouvoir et de la loi. Cyrus le Grand libéra les captifs, bâtit un empire tolérant, mais son trône fut repris par le feu grec. Son éclat s'éteignit dans la poussière des batailles. Le troisième royaume de bronze fut celui d'Alexandre le Grand. Jeune, invincible, il rêva d'unir le monde sous une seule culture. Mais le bronze de la force céda à la division. Son empire, partagé entre ses généraux, donna naissance à une civilisation brillante et instable. Puis vint le fer, Rome, le quatrième royaume, solide, froid, implacable. Ses légions écrasèrent la terre, ses routes traversèrent les continents, son pouvoir dura 1000 ans. Mais le fer, avec le temps, se fissura. Les barbares, les guerres, la décadence rongèrent l'empire de l'intérieur. Pourtant, Rome ne mourut jamais tout à fait. Ses lois, ses symboles, son esprit traversèrent les siècles. Le Saint-Empire, les monarchies européennes, puis les empires coloniaux, tous héritèrent du fer romain. Et aujourd'hui encore, certains y voient la renaissance du quatrième royaume, non sous la forme d'un empire militaire, mais d'un empire global, alliant la force du fer, le pouvoir, à la fragilité de l'argile, la division des peuples. Dans la prophétie, ce mélange est fatal. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Daniel 2,43. Un monde technologiquement puissant, mais spirituellement brisé. Un monde où les nations coopèrent, sans jamais s'unir. Le prophète ne décrivait pas seulement le passé, il annonçait notre présent. Daniel avait vu juste. Le dernier royaume ne serait pas un empire unique, mais une union fragile, faite d'alliances et de contradictions. Le fer, c'est la force, la puissance militaire, la technologie, l'économie mondiale. L'argile, c'est la faiblesse, la division, la morale fissurée, la perte du sens. Aujourd'hui, ce mélange couvre toute la terre. Les nations s'unissent en bloc, en conseil, en traité. Elles parlent d'unité, de paix et de prospérité. Mais leurs fondations se craquellent sous le poids des intérêts. L'Union européenne, par exemple, née sur les ruines de Rome, incarne cette vision. Une confédération d'États, forte par ses lois, fragile par son âme. Le fer du progrès et l'argile de la discorde. Les prophéties l'avaient annoncé. Ils seront mêlés, mais ne tiendront point ensemble, comme le fer ne se mêle pas à l'argile. Daniel 2,43. L'économie mondiale aussi porte ce sceau, un réseau puissant, numérique, rapide, mais sans racines spirituelles. Les empires modernes ne conquièrent plus par l'épée, mais par la donnée, l'image, l'algorithme. Le fer est devenu digital. Et l'argile, c'est l'homme lui-même, fragile, fatigué, déconnecté de sa source. Certains voient dans cette époque la renaissance du quatrième royaume. Non plus Rome, mais un empire global où les nations partagent un seul système, une seule monnaie, un seul langage technologique. Un empire sans visage, sans trône, mais omniprésent, régnant par la surveillance et le contrôle. L'histoire, dit-on, ne se répète pas. Mais les prophéties, elles, se réactualisent. Chaque siècle rejoue la même pièce, avec de nouveaux acteurs et les mêmes symboles. Daniel n'a pas décrit une statue pour le passé. Il a décrit notre époque. Un monde fort et faible à la fois, ébloui par sa propre lumière et ignorant qu'elle n'est peut-être qu'un reflet du feu ancien. Depuis plus de 2 millénaires, les sages, les théologiens et les historiens se disputent
sur la véritable nature du quatrième empire. Daniel ne lui donne pas de nom, il le décrit seulement comme un royaume terrible, extraordinaire, d'une force sans égale. Un empire qui mangera toute la terre, la foulera et la brisera. Certains, comme les pères de l'Église, y virent Rome, dont la domination s'étendit jusqu'aux confins du monde connu. Mais Daniel parle d'un royaume différent de tous les autres, un empire qui revient après être tombé, comme une bête blessée qui guérit. Et là réside le mystère. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre s'émerveilla après la bête. Apocalypse 13, 3. Rome, dit-on, n'est jamais morte. Son héritage coule dans le sang de l'Occident, dans ses lois, ses institutions, ses symboles, jusqu'à son architecture. Les aigles, les colonnes, les lauriers, tout rappelle la gloire d'un empire qui a survécu à travers les siècles. Au Moyen-Âge, l'idée de Rome éternelle réapparaît sous le Saint-Empire romain germanique, puis dans les ambitions des grandes puissances européennes. Plus tard, le rêve impérial renaît encore, Napoléon parlant de l'empire du monde, Mussolini rêvant de restaurer la grandeur romaine. Mais aujourd'hui, ce retour prend une autre forme. Non plus des armées, mais des systèmes. Non plus une capitale, mais un réseau. Le quatrième empire est-il un royaume ou une structure globale? Un pouvoir tissé d'économie, de communication, de surveillance, où les nations s'unissent non sous un drapeau, mais sous une même pensée. Les anciens prophètes parlèrent d'un empire universel, qui parlera comme un agneau, mais agira comme un lion. Un empire séduisant, promettant paix et sécurité, mais exigeant en échange l'obéissance absolue. Certains chercheurs contemporains rapprochent cette vision de l'essor d'un gouvernement mondial, d'une monnaie unique, d'un contrôle total par la technologie. D'autres y voient le cycle naturel des civilisations. Chaque empire renaît, plus subtil, plus invisible. Mais si Daniel avait raison, le quatrième empire n'est pas seulement politique. C'est un état d'esprit, une civilisation de fer, où la raison écrase le mystère, où la puissance se prend pour Dieu, et quand le fer oublie qu'il n'est pas éternel, alors vient la pierre. Au cœur du rêve de Nabuchodonosor, après les royaumes d'or, d'argent, de bronze et de fer, vint une pierre mystérieuse, détachée sans main d'homme, qui frappa la statue et la réduisit en poussière. Tous les empires furent brisés, et la pierre devint une montagne qui remplit la terre. Daniel, devant le roi terrifié, en donna le sens. Dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, 44. Cette pierre n'est pas humaine. Elle ne vient ni de l'ambition des hommes ni des armes de fer. Elle descend pure et tranchante comme un jugement. C'est l'intervention du divin dans le cours de l'histoire. Les sages d'Israël y virent l'annonce du Messie, pierre rejetée des bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Les pères de l'Église y virent le Christ, fondement d'un royaume spirituel éternel. Mais les gnostiques et les mystiques y discernèrent autre chose encore, le symbole d'une force cosmique, une onde céleste prête à balayer les civilisations qui se prennent pour des dieux. Les anciens textes apocryphes parlent d'une pierre vivante, portant la lumière originelle du Créateur. Elle ne détruit pas pour punir, mais pour purifier. Car le fer, quand il s'élève trop haut, doit être fondu pour redevenir matière malléable. Certains chercheurs modernes associent cette pierre à des phénomènes célestes, un astéroïde, une explosion solaire, un événement cosmique capable d'effacer l'ordre du monde. D'autres, plus spirituels, y voient le retour de la vérité, une révélation qui anéantira le mensonge collectif. Ce qui est certain, c'est que cette pierre échappe au contrôle humain. Elle symbolise la limite, le moment où les royaumes d'hommes atteignent le sommet de leur puissance et où Dieu reprend la parole. La prophétie dit que cette pierre deviendra une montagne, un royaume éternel fondé non sur le fer, mais sur la lumière. Un royaume où le pouvoir ne sera plus imposé, mais révélé. Alors,
Si les 4 royaumes représentent le passé et le présent, la pierre, elle, représente l'avenir. Pas une destruction, mais une renaissance. Pas une fin, mais un commencement. Et peut-être que, quelque part, cette pierre roule déjà. Le prophète Daniel voyait des symboles. Nous, voyons des faits. Et pourtant, les deux semblent parler la même langue. Les Écritures disent « À la fin des temps, la connaissance augmentera, et les hommes iront çà et là. » Daniel 12, 4. Une phrase vieille de 25 siècles. Et pourtant, elle décrit notre monde, la vitesse, l'information, la technologie. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée, aussi rapide, aussi éclairée, et jamais elle n'a semblé si perdue. Les guerres éclatent à nouveau à l'Est et à l'Ouest. Les nations se divisent. En bloc, les peuples se déchirent entre vérité et illusion. Les alliances de fer se reforment, mais la confiance, l'argile, s'effrite. Les prophètes parlaient aussi de miracles trompeurs, des signes capables d'éblouir les foules, produits par des puissances venues du ciel. Aujourd'hui, la science fabrique l'impossible. Elle crée la vie, imite la conscience, bâtit des machines qui pensent et décident à notre place. L'intelligence artificielle, disent certains, est la tour de Babel des temps. Moderne, une tentative de l'homme pour rivaliser avec Dieu. Et tandis que les écrans remplacent les autels, une nouvelle foi émerge. La foi en la technologie, celle qui promet l'immortalité, la perfection, le salut, sans âme. C'est le monde du fer. Brillant, rationnel, sans cœur, mais l'argile, elle, résiste. Ce sont ceux qui doutent, qui prient encore, qui cherchent un sens derrière les chiffres et les algorithmes. La prophétie de Daniel n'est pas un conte ancien, c'est une alerte spirituelle. Les anciens royaumes étaient visibles, celui-ci est invisible. Un empire tissé de données, de symboles, de promesses numériques. Un empire global, sans roi, mais avec des milliers d'yeux. Et dans ce monde où l'homme se prend pour le créateur, certains murmurent que la pierre s'approche. Non pas une comète, ni une épée, mais une vérité qui brisera l'illusion collective. Quand tout semblera tenir debout, alors le fer craquera et l'argile redeviendra poussière. Il arrive un moment où le sacré cesse d'être honoré. Daniel l'avait entrevu. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile du temple viendra l'abomination qui dévaste. Daniel 9, 27. Ces mots anciens résonnent comme un avertissement. Le jour où le cœur de l'humanité rejettera le divin, le centre du monde s'effondrera. Dans les temps passés, cette abomination fut un acte tangible, la profanation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane, roi grec, qui y fit ériger l'image de Zeus. Mais les prophètes disaient que cet événement n'était qu'une ombre, une préfiguration d'un scandale plus grand encore, celui où l'homme lui-même prendrait la place de Dieu. Aujourd'hui, la désolation ne se dresse plus dans les sanctuaires de pierre, mais dans les temples invisibles, le cœur, l'esprit, les lieux de pouvoir. La science prétend créer la vie, redéfinir le bien et le mal, et l'humanité adore désormais l'image de sa propre intelligence. Les autels sont devenus des écrans, les prières, des algorithmes. Le sacré a changé de visage, il parle la langue du progrès. Et dans ce monde où tout peut être recréé, modifié, cloné, le mystère n'a plus de place. Les anciens textes parlent d'un homme d'iniquité qui s'assiera dans le temple et se fera adorer. Est-ce un roi, un système, une idée? Peut-être tout à la fois, car chaque fois que la vérité est remplacée par l'illusion, l'abomination se relève, silencieuse. Les murs des temples tombent. Les symboles anciens se dissolvent, et dans la confusion, beaucoup ne distinguent plus la lumière de son reflet. Mais Daniel avait promis que cette désolation ne durerait qu'un temps, car une force viendra la briser, la pierre que nul homme n'a taillée. L'abomination, c'est le monde sans âme, la désolation, c'est l'homme sans Dieu. Et lorsque ces deux réalités se confondent, alors le compte à rebours commence. Le prophète n'annonçait pas seulement la ruine des royaumes,
il parlait d'un jugement collectif. Je rassemblerai toutes les nations dans la vallée de Josaphat, et là je plaiderai avec elles. Joël 3, 2. Ce jour n'est pas celui d'une vengeance, mais d'une révélation. Chaque peuple verra le fruit de ses propres choix. Les nations s'enorgueillissent de leur puissance, de leur science, de leur conquête, mais ce sont leurs propres œuvres qui deviennent leur balance. Babylone avait bâti ses tours, Rome ses routes, et nous, nos réseaux. Chacun croyait unir le monde, mais chacun a fini par le diviser. Les prophéties disent qu'à la fin, les peuples se présenteront non devant un trône matériel, mais devant un miroir, celui de la conscience. Les rois perdront leur couronne, les riches leur argent, les sages leur certitude. Tout sera mesuré selon la lumière reçue et refusée. Le jugement commencera par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Ce jugement n'est pas seulement futur, il commence déjà. Chaque crise, chaque effondrement, chaque révélation publique n'est qu'un éclat de ce processus. Les mensonges se dévoilent, les empires s'effondrent, la vérité s'impose, le fer tremble, l'argile se fend, et pourtant, au milieu de la tourmente, une promesse demeure. Le but du jugement n'est pas de détruire, mais de restaurer. Les prophètes disent qu'après la tempête, les nations apprendront enfin la justice. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue, et la guerre ne sera plus. Ésaïe 2, 4. Alors le feu ne sera plus pour punir, mais pour purifier. Le monde ne sera plus réduit à poussière, mais remodelé selon la lumière de la pierre éternelle. Car le jugement des nations n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement d'un règne nouveau. Daniel conclut sa vision dans la lumière. Après la nuit des empires, après le fer et l'argile, après les trompettes et la désolation, vient l'aube. Le prophète l'appelle le temps de la délivrance, celui où ceux qui auront compris brilleront comme la splendeur du firmament. Daniel 12, 3. Ce moment n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, celui de la domination, de la peur, de l'oubli du sacré. Les empires s'écroulent, les puissants chutent, et dans la poussière des ruines, une voix s'élève. Le royaume appartient à l'Éternel. La prophétie promet que les justes, ceux qui auront gardé la foi malgré la confusion, seront délivrés, inscrits dans le livre. Daniel 12, 1. Un nouveau règne se lèvera, non fondé sur le fer, mais sur la lumière. La justice, la connaissance, la paix. Les textes apocalyptiques décrivent cette ère comme une renaissance. La terre purifiée, le mal réduit au silence et la sagesse retrouvant sa place parmi les hommes. Les nations se réuniront, non pour régner, mais pour apprendre. Le trône du monde ne sera plus dans une capitale, mais dans le cœur de chacun, car le royaume éternel de Dieu n'est pas un empire, c'est un état de conscience, un retour à l'origine, au souffle premier, là où l'homme et le divin ne font plus qu'un. Daniel vit tout cela en songe, et tomba face contre terre, terrifié par ce qu'il avait compris. Le monde entier n'est qu'une préparation. Chaque empire, chaque épreuve, chaque guerre n'est qu'un pas vers la révélation finale. Et cette révélation ne viendra pas avec le fracas des armes, mais avec le silence du ciel. Quand la pierre deviendra montagne, quand le feu deviendra lumière, quand la peur deviendra mémoire, alors commencera le royaume qui ne finira jamais. Bienheureux celui qui attendra et parviendra jusqu'à 1335 jours. Daniel 12, 12. Les prophéties ne sont pas faites pour effrayer, mais pour éveiller. Si cette histoire vous a parlé, si vous croyez que les anciens savaient plus qu'on ne l'imagine, laissez un commentaire et partagez votre lumière avec les autres. Et surtout, abonnez-vous à Écrits interdits pour ne manquer aucune révélation sur les textes oubliés, les prophéties anciennes et les mystères des derniers temps, car ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de la révélation.